Bonjour et je vous souhaite la paix partout où vous me suivez. Je suis Germain Tibazikira Kafikiri, scolastique Barnabite. Dans le but de vous faire connaître qui est Saint Antoine-Marie Zacharia, le saint fondateur de la famille zacharienne, je vous présente la formation intellectuelle d'Antoine-Marie Zacharia. Après avoir suivi une formation de base de la part des grands maîtres choisis, il poursuit ses études en littérature latine et grecque. À 16 ans, il part à Pavie pour les études philosophiques. Il poursuit un seul objectif, la connaissance de la vérité. Et cette connaissance de la vérité va l'éclairer sur les destinées humaines. Il découvre que pour prêcher la foi, il faut renoncer aux biens matériels, aux titres et aux vaines gloires qui ne sont que vanités. À 18 ans, il renonce à tous ses biens matériels en faveur de sa mère. Il va vivre comme un pauvre et misérable, alors qu'en tant que jeune étudiant, il avait besoin de moyens pour poursuivre ses études. Il décide d'aller faire des études en médecine à l'université de Padoue, l'un des plus célèbres centres culturels de l'Europe à l'époque. Ces études vont être couronnées par un diplôme de doctorat. Et je rappelle ici que les métiers de médecine étaient très honorés et pratiqués essentiellement par les nobles. C'était un métier économiquement rentable. Mais une question se pose. Pourquoi lui qui vient de renoncer aux biens matériels poursuit-il des études en médecine? Qu'est-ce qui motive son choix? Ici, à part le fait de poursuivre la tradition familiale, il est motivé beaucoup plus par la dimension de la charité du métier parce qu'il était très proche des pauvres et il aimait toujours communier à la souffrance des pauvres. Et il trouvait la vraie image de Dieu dans le visage du pauvre à qui il administrait des soins de qualité. Mais avec l'expérience, le jeune médecin trouve que les soins médicaux ne soignent qu'un seul aspect de la personne humaine et que les malades en face de lui avaient plus besoin des soins de leurs âmes. Cette situation va exciter sa pitié et va exiger de lui un véritable changement d'orientation de sa vie. Il décide de se consacrer désormais aux soins des âmes et ça va le conduire